m'appelle Benjamin Joanneau, je suis en Corée depuis 1994, donc ça va faire bientôt 18 ans, 17 ans et demi. Je suis entrepreneur, je suis restaurateur, puisque j'ai deux restaurants, un que nous gérons directement qui s'appelle le Syntex, dans le quartier central d'Itaewon, et un autre où nous sommes ici qui est en gestion, qui est le Café des Arts, qui est le bistrot de l'Institut français. Voilà, et c'est une de mes activités puisque j'ai aussi d'autres activités personnelles qui sont une qui est semi-commerciale, maison d'édition, petite maison d'édition qui s'appelle l'Atelier des Cahiers, et une activité d'écriture et de recherche puisque je fais aussi partie en tant que chercheur associé du laboratoire de l'EHESS Corée-Chine-Japon où je finis mon doctorat. Voilà, donc j'ai donc différentes casquettes et la casquette d'entrepreneur est une de mes différentes activités. Le déclic et la motivation a été un peu le hasard de mon parcours en Corée. Je suis arrivé par hasard ici puisque j'étais envoyé pour la coopération du service national en tant que professeur de lettres classiques au lycée français. Et je suis tombé amoureux du pays, j'ai eu envie de rester plus longtemps. Et comme j'étais enseignant, je suis resté en tant qu'enseignant dans une université coréenne, mais enseignant de français et langue étrangère, ce qui n'était pas ma discipline et qui ne m'intéressait que moyennement. Le système coréen d'éducation m'a beaucoup déplu aussi. J'ai aimé mes collègues, mes étudiants, mais je n'ai pas aimé la manière dont on travaillait. Ça m'a permis de faire 1000 choses car j'avais très peu d'heures de cours, mais je ne voyais pas faire une vie comme cela. Donc après 5 ans, j'arrivais dans la trentaine, je devais prendre une décision. Et la décision, ce n'était pas de retourner en France, parce que je me voyais rester ici, en faire mon terrain de recherche, parce que j'avais commencé à réfléchir au doctorat et à changer ma spécialité vers l'anthropologie culturelle et les études coréennes. Donc je voulais rester plus sur ce terrain d'études ici, et puis mon lieu de vie, c'est devenu mon lieu de vie aussi. Et j'ai eu l'idée qui à l'époque était folle pour moi, de me tourner vers le commerce, et de créer une PME, ce qui était possible grâce au changement de la législation sous l'administration Kim Dae-jung après la crise qui avait ouvert le terrain aux investisseurs étrangers. Donc j'étais parmi les premiers investisseurs étrangers français tout au moins à bénéficier de ce système et à créer mon entreprise avec un associé coréen en 2000. Voilà, donc il y a 12 ans, nous avons créé le Syntex qui est une entreprise de restauration et de consulting. Et nous faisons donc ces deux restaurants dont je parlais, puis d'autres choses à côté parfois aussi en tant que consulting, depuis 12 ans et avec un certain bonheur puisque nous avons eu le plaisir de très vite rencontrer la faveur du public parce que nous avons ouvert sans le savoir au moment où la Corée était prête pour ce genre de choses, rentrant dans une société de loisirs, elle avait envie de découvrir l'art de vivre à la française. Et donc tout ce qui était restauration, vin, et une restauration authentique comme la nôtre, parce que nous on était une petite structure, mais très conviviale et aussi, je crois, très authentique dans le goût, les produits, la démarche, les événements organisés, et ça a fait que nous avons eu la chance de bien démarrer. Cela m'a incité quand j'ai vu de plus en plus de jeunes entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, qui venaient vers moi, et vers les amis autour de moi pour poser des questions venant de France ou d'autres pays francophones, voyant les difficultés qu'ils avaient parfois à trouver l'information, voyant que nos institutions n'étaient pas toujours adaptées à la petite entreprise, elles étaient plus adaptées à la moyenne et à la grande entreprise et à leur budget. On a créé, il y a peut-être 5-6 ans maintenant déjà, le CEFC, le Cercle des entrepreneurs francophones de Corée. Donc je suis à l'origine de l'idée qu'on a concrétisée avec des amis autour de moi français et c'est une autre structure qui aide les entrepreneurs parce que je crois que l'entrepreneuriat sous toutes les formes possibles qui existent est une très bonne solution pour des jeunes qui souhaitent s'installer dans un pays comme la Corée ou pouvoir continuer une activité qui est la leur, mais pour laquelle il leur faudrait un revenu régulier. Et voilà, moi j'en suis l'exemple. Je pense que moi mon but, ça n'a jamais été d'être restaurateur à 100%, ce n'est pas mon background, ce n'est pas mon histoire, même si j'adore faire cela, c'est devenu une passion. Mais je voulais trouver un équilibre entre un travail qui me donne une certaine indépendance, une autonomie financière et continuer mes activités plus intellectuelles.
Et je crois que ça peut être très utile en période de restrictions budgétaires, de difficultés, de pénurie de recrutement dans la fonction publique et dans les postes universitaires, etc. Pour beaucoup de personnes qui ont une activité qui relève plus, je dirais presque du hobby maintenant, et qui ont besoin en revanche d'un point d'attache financier. L'entrepreneuriat dans un pays comme la Corée, ça peut être une très bonne idée parce que la Corée, pourquoi la Corée? Parce que c'est un pays dynamique, encore économiquement en croissance, qui offre des possibilités. Et du moment qu'on a l'argent, la somme initiale qui est demandée actuellement, c'est 100 millions de won pour l'investissement initial, les démarches sont très simples. Très facilité. Il n'y a pas les problèmes que l'on trouve dans d'autres pays de la zone de mafia ou de corruption. Ce n'est pas trop grave en Corée. Donc c'est un environnement qui est relativement soft. Donc c'est autant de raisons de tenter la chance. Surtout si vous avez un projet derrière lequel vous avez envie d'être à 100%. Là, moi, je propose une alternative qui est une alternative intégrée, mais je pense que quelqu'un qui ne ferait que ça a d'autant plus de chances de réussir encore mieux et de pouvoir développer des choses parce que nous sommes aussi dans un pays où il y a une grande curiosité et une grande volonté d'accueillir du nouveau. Voilà, donc je pense qu'en France on a certes pas de pétrole mais pas mal d'idées encore malgré tout et ça on l'oublie un petit peu, on a une créativité, on a une variété aussi de spécialisations qui peuvent être toujours très intéressantes à exporter. Et donc il y a de la place ici pour beaucoup de jeunes entrepreneurs. D'autant plus qu'on a maintenant le visa vacances-travail, qui est un système extraordinaire qui permet à un jeune de venir, donc un jeune parce que c'est moins de 30 ans, pendant 1 an, en Corée, tout à fait légalement, pouvant travailler à hauteur de 6 mois sur ce visa, faire des mi-temps, faire des temps complets, peu importe, un stage en entreprise, apprendre la langue, découvrir le pays, pour savoir si oui ou non c'est vraiment le pays où il veut commencer à travailler, pour avoir une connaissance du pays avant de se lancer, parce que c'est vraiment mon conseil, c'est ne pas se lancer parce qu'on a vu un reportage sur France 3 et qu'on a trouvé ça sympathique, que les Coréennes sont mignonnes et qu'on aime bien la K-pop. J'ai vu des gens arriver avec comme ça finalement un bagage qui était très arbitraire et très léger et je crois que c'est dangereux. Passer au moins 1 an ici pour sentir l'air du temps, voir un petit peu les différences culturelles, apprendre la langue. Et ça, ce visa vacances-travail, si on a moins de 30 ans, c'est une occasion extraordinaire de faire cette année-là, qui est aussi une année d'études de marché par exemple, avant de se lancer. Il y a 1000 manières d'être entrepreneur. Pas nécessairement l'entrepreneur battant du modèle du XXe siècle, l'on a un peu caricaturé. Dans la petite et moyenne entreprise, il y a 1000 formes. On peut être un passionné de musique, créer sa petite boîte ici pour aller jusqu'au bout de son rêve, monter son groupe ou son label ou autre chose. On peut être comme nous un petit éditeur, on peut être... vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut imaginer la PME, l'entrepreneuriat, comme aussi une possibilité de réaliser ses rêves en synergie et pas nécessairement uniquement un rêve de commerçant. Hein, la PME, c'est pas simplement un rêve de commerçant et il peut y avoir 1000 manières de créer une entreprise. Et je crois que le timing est bon en Corée, et la Corée est un pays qui est, je pense, un très bon terrain pour les jeunes Français. Peut-être moins difficile que la Chine, moins complexe, moins touffu. Il est plus jeune et dynamique que le Japon, etc. etc. L'Asie du Sud-Est est aussi intéressante, mais ce sont des pays souvent instables, qui sont aussi déjà pas mal colonisés par les Occidentaux et les autres pays, en termes économiques, pour le tourisme principalement, et puis qui sont aussi souvent des pays où on peut rencontrer beaucoup de difficultés en termes de corruption. Donc ça reste des terrains de possibilités, mais je pense que la Corée, il y a encore beaucoup à faire en Corée, contrairement aux autres pays de l'Asie de l'Est. Oui, la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire les relations avec les gens dans le travail ou en dehors du travail, qui reste toujours quelque chose de difficile à complètement gérer soi-même. Donc c'est bien d'avoir autour de soi
Partenaire coréen pour jouer avec cette différence culturelle, la comprendre mais aussi pas faire d'erreurs. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Une des raisons pour lesquelles on vient dans un pays comme la Corée, c'est parce qu'on est attiré par cette altérité radicale de la culture coréenne. Comme si on s'installe, j'imagine, dans des pays comme l'Inde, l'Afrique noire ou d'autres pays, on y va parce qu'on veut cette différence. Si on ne veut pas cette différence, on s'installe en Italie ou en Angleterre, où là les différences sont relatives et non pas absolues. Voilà, si on cherche quelque chose qui soit un choc au quotidien et sur le long terme, alors on vient en Corée, donc on est préparé à cela, mais ça veut dire qu'il faut aussi s'équiper pour pouvoir y répondre. 안녕히 계십니까?